Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Aujourd'hui on est mardi et oui, ce ne sera pas le vlogmas de demain mais normalement de jeudi. Je suis à 2 jours de mes vacances. 2 jours et ça me semble tellement long. Je sais pas si vous aussi vous êtes épuisés sur cette fin d'année. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, un vlogmas sur le sujet, mais je suis défoncée. Et en même temps, je sais pourquoi. Je sais que j'ai enchaîné mon ancienne activité avec ma nouvelle activité. J'ai pris une semaine de démarche, mais parce que de toute façon je pouvais pas commencer avant. Et puis au tout début, en octobre, il faut savoir que je rencontrais 14 nouveaux patients par jour, ce qui ne fait pas beaucoup de base quand tu parles, je sais pas, par rapport à un médecin généraliste, mais moi ils viennent pas me voir pour une angine ou autre chose. Enfin, globalement, ce sont 14 patients que j'apprends à connaître, dont j'apprends à connaître les noms des enfants, les noms des chiens, tu vois ce que je veux dire? Et mon cerveau commence à saturer. Je relis 15 000 fois ce que je fais, mes ordonnances, tout. Donc ça va de ce côté-là, mais waouh, vraiment, il était temps. Il était temps. Il faut plus que je pousse aussi longtemps. Parce que je commence à avoir les symptômes que j'avais quand j'ai fait un mini burn-out durant mon internat. À un moment donné, j'étais toute seule dans un service. Je vous ai déjà raconté cette histoire. J'étais seule dans un service, j'avais pas de chef. J'étais chef de moi-même, mais du service et de tout en fait. Et j'ai explosé à ce moment-là. Et je commence à avoir, là cette nuit je me suis réveillée, là ça fait 2 nuits, je me réveille à 5 h du matin. La première nuit ça a été, franchement je me suis juste levée, voilà. Mais là, cette nuit, je me suis réveillée à 5 h du matin, méga angoissée, avec des pensées de tout ce qui peut m'angoisser au monde. Vraiment, quand les gens me décrivent ça, je suis en mode oui, je vois à peu près ce que vous voulez dire. Vraiment, je me suis réveillée à 5 h du matin et j'étais angoissée. Mais vraiment, je pense que tous les sujets qui peuvent m'angoisser au quotidien sont arrivés cette nuit à 5 h du matin. Et bon, j'ai réussi à me rendormir, donc ça va encore. Mais c'est là que je me dis, ah, 2 jours maintenant. 2 jours. Donc vraiment, prenez des vacances régulièrement quand vous le pouvez. Et si vous le pouvez pas, franchement, reposez-vous parce que c'est important. C'est important. Côté lecture, j'ai toujours pas avancé, mais tellement pas avancé dans... Un cœur pour Noël. Alors c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, c'est juste que c'est une romance young adulte. Et du coup, je me suis arrêtée là en fait. On est le 19. J'ai pas ouvert le 7. Voilà. Je pense que je vais tout lire d'un coup en fait. Je pense que je vais tout lire d'un coup, ça me saoule de l'ouvrir à chaque fois. Le concept est bien, mais en fait je suis nulle en calendrier de l'Avent. Je m'aperçois que j'ai pas ouvert le calendrier de l'Avent du Prince au Petit Pois depuis la dernière fois que je l'ai fait en vlog, donc je dois avoir, je sais pas, 4-5 enveloppes à ouvrir. Le Kinder, lui, par contre, c'est bizarre. Hein. Vraiment, le Kinder, lui, je l'ouvre tous les jours. Il y a des fois où je l'oublie, j'ouvre 2 jours, mais jamais autant. Vraiment, ouais. Il y a peut-être quelque chose à réfléchir là-dessus. Bref, je vais aller faire à manger parce qu'il est 19h48, il serait peut-être temps, j'ai faim. Je vais me finir le vlogmas, de monter et mettre, programmer en tout cas pour demain le vlogmas numéro 20. Donc il me reste le 21, ouais 22, 23, 24, je pense faire aussi un 25. Peut-être, on verra bien. Mais ouais, l'expérience se termine bientôt. Dans globalement 4 vlogmas, on aura terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, tiens, ça pourrait être cool de savoir, parce que le dernier vlogmas, je pense que ça sera peut-être le 25. Et je pense, en gros, vous montrer ce que... Enfin, je vais voir. Je vais voir comment je peux faire. Et en même temps, il faut que je me repose, parce que j'en ai besoin de fou. J'en ai besoin de fou et en même temps, je sais très bien que la semaine où je vais être en vacances, je vais vous faire plein de vidéos parce que j'ai plein d'idées avant la nouvelle année. Et comme ça va arriver vite, voilà. Je sais même pas ce que je fais pour le nouvel an. Vous savez, en fait, je pose la question à tout le monde et ça m'est apparu il y a genre 3 jours où je me suis dit, mais et moi, au fait, je fais quoi? Je pose la question à tous mes patients pour Noël, nouvel an, vous faites quoi et tout. Et en fait, moi, je suis incapable de répondre pour le nouvel an. J'ai dit à ma soeur qu'on allait se voir. Genre, je sais pas si c'est chez elle, chez moi. J'ai rien commandé, En fait, Nouvel An, je m'en fous. C'est vraiment Noël, moi. C'est vraiment Noël que j'aime bien. Donc, écoutez, on va voir. On va voir. Et puis, au pire, ouais, je verrai avec elle. Peut-être que je vois. N'hésitez pas à me dire, hein, vous, Noël, Nouvel An, vous faites quoi? Tiens, et est-ce qu'il y en a qui sont tout seuls? Parce que j'hésite à faire un live dimanche matin, dimanche 24, en mode, en attendant le Père Noël, on lit ensemble, tu vois, ou on papote ensemble. Parce que comme je suis en vacances dimanche matin, en vrai, je suis chaud à 10 h de vous faire un live spécial Noël.
avec moi toute seule, mais un live vraiment papote, détente avant les fêtes qui sont pas toujours une partie de plaisir pour tout le monde. On l'oublie souvent quand on est dans l'esprit de Noël et qu'on aime décembre. Moi j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup décembre, j'aime beaucoup Noël, j'aime beaucoup tout ça, mais parce que j'ai eu la chance de vivre dans une famille qui a toujours célébré Noël et qui s'est toujours bien entendue à Noël. Globalement, on a tous des remarques cheloues au moment des repas de famille, c'est bon, c'est la vie quoi. À un moment donné, tu passes outre. Mais j'ai la chance d'avoir une famille soutenante, aimante, qui a toujours fait de Noël un moment spécial et magique. Donc moi c'est vrai que c'est une période que j'aime beaucoup, même si en grandissant ça a perdu de sa féerie, on va pas se le cacher. Moi en grandissant je vois plus trop la magie à force, c'est plus donner des cadeaux mais aussi faire plaisir. Et ouais, je sais que j'ai de la chance. Et du coup, je me dis, bah, tout le monde n'a pas forcément cette chance-là, et est-ce que ça plairait pas à certains d'entre vous de qu'on se retrouve en live, tranquille, dimanche matin, pas l'après-midi quand même, à un moment donné, il faudrait que je parte quand même pour chez mes parents, mais est-ce que ça vous dirait pas qu'on se retrouve peut-être dimanche matin en live, tranquille, alors pas sur YouTube, sur Twitch, mais voilà, je vais poser la question, je pense que je fais un live après-demain, je pense que je vais poser la question, et peut-être samedi aussi, tranquillement. Je pense qu'en fait, ce week-end, il y aura pas beaucoup de choses, il y aura pas beaucoup de vidéos, pas beaucoup de live, tout le monde sera occupé. Moi, je pars pas avant l'après-midi, le 24, donc globalement, je suis dispo, j'ai rien d'autre de mieux à faire que de lire avec vous, que de parler avec vous. Pourquoi ne pas être aussi un soutien pour vous à ce moment-là? Des gens qui me soutiennent tout au long de l'année, c'est quelque chose que, voilà, je pense que c'est possible. Et puis peut-être vous proposer, voilà, j'emballerai peut-être mes cadeaux avec vous. Moi, je suis team dernière minute, hein, vraiment... J'ai même pas de papier cadeau, je suis en train de me dire putain j'ai pas le papier cadeau, faut que je vérifie ça. Bon allez, je vais me faire à manger, je vous reprends tout à l'heure, je vais aller lire un peu après dans le canapé, ça va me faire du bien. Ce soir de me détendre un peu. Aujourd'hui, on est mercredi, enfin, bientôt, l'avant-dernier jour avant mes vacances. On est le midi et je voulais vous montrer un petit peu finalement ce que je fais. Moi, le midi, j'ai la chance de pouvoir rentrer chez moi, du coup, vu que je travaille à 5 minutes à pied. Je peux rentrer le midi, j'ai cette chance. Et du coup, je viens de manger, il me reste encore mes 2 petites clémentines. Et je voulais vous montrer, je suis en train de regarder The Matchmakers, c'est sur Viki. Si jamais ça vous intéresse, c'est un drama coréen avec en fait 2 personnages principaux qui sortent, qui sont originaux en fait, qui sortent des standards habituels des dramas coréens, c'est-à-dire qu'on suit une jeune veuve, une jeune veuve qui se fait passer pour, qui est noble hein, et qui se fait passer pour une marchande de modeste extraction et en gros elle se fait passer pour une entremetteuse et en fait vu qu'elle est veuve, elle passe son temps à essayer de former des couples, on va dire, mais sans que sa famille le sache et lui, ce personnage-là qui est très très chouette. Hop, donc ça c'est elle et celui d'avant vous venez de le voir. Lui c'est un prince, il a été marié environ, je sais pas, même pas une seconde et il essaie de faire invalider son mariage parce qu'en fait il a été marié à la princesse dans des complots politiques on va dire et la princesse est décédée durant le mariage. Ça a même pas été vraiment validé jusqu'au bout et en fait on l'appelle l'homme rancunier. Parce que, en fait, il essaye de faire invalider son mariage avec la princesse, sauf que le roi veut pas, parce qu'elle serait morte vierge, enfin bref. Et en fait, du coup, il est veuf aussi, mais vraiment veuf, quoi. Elle a un enfant, lui, il a jamais embrassé quelqu'un, qui que ce soit. C'est pour ça qu'on l'appelle l'homme rancunier, et dès qu'il y a un peu d'amour autour de lui, il a des palpitations, il a mal au cœur. Ce qui est très drôle, voilà. Tout ça pour vous dire que, en gros, ils vont travailler ensemble pour essayer d'améliorer les choses, et surtout, ils vont aider 3 vieilles filles à se marier tout ça dans un complot politique encore une fois et tous les 2 forcément vont se rapprocher et c'est une histoire très très chouette, c'est vraiment très chouette, c'est original, ça change, comme je vous l'ai dit, ce sont pas 2 personnes naïves qui se rencontrent etc. J'aime beaucoup le fait que ça change, que ça soit original et surtout j'aime le fait qu'on soit dans l'entremise en fait, ça me plaît bien les entremetteurs, là ça change un petit peu.
Et puis, c'est très drôle. Voilà, je ne l'ai pas encore dit, mais c'est très drôle. Je n'ai toujours pas continué Un cœur pour Noël. Par contre, je vais manger mes clémentines après. Par contre, j'ai continué 10 façons de le larguer avant Noël. Et putain, on arrive dans un... En fait, on aborde une thématique que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai accroché, je pense. On aborde la thématique du deuil, comme d'habitude, mais dans une romance de Noël. Et en fait, c'est pas du tout... C'est pas vraiment léger. Vous passez pas forcément un bon moment à chaque page, dans le sens où votre personnage il est torturé, on vous explique pourquoi elle est comme ça, et bref, je vous en reparlerai un peu ce soir, mais ou tout à l'heure, parce qu'il faudrait que je monte ce vlog ce soir. Mais franchement, j'aime bien pour une romance de Noël, c'est loin d'être habituel. Du coup, je reviens sur mon constat sur les romances de Noël format poche, parce que vraiment c'est différent. Vraiment, c'est différent. Finalement, j'hésite à continuer un peu ce vlog sur 2-3 jours, là. Peut-être vous le postez que vendredi. Je sais pas. Et puis voilà. Allez, je vous fais des bisous. C'était le petit mot du midi. Et pour vous montrer mon drama en cours, ça peut être cool. Ça peut en intéresser certains, je le sais, parce que parfois on parle drama sur les réseaux. Et puis surtout, je voulais vous montrer un peu ce que je faisais. Et en fait, ah oui, je vous ai pas montré. Mais juste après, en fait, je vais monter un réel. C'est vrai que le midi, j'essaye soit en ce moment de filmer, soit, comme je le fais là, soit de monter un truc pour Instagram pour pouvoir le poster dans la journée. Bref, j'essaye de faire en sorte que mes midis soient productifs pour les réseaux, parce que j'ai la chance de pouvoir rentrer chez moi et en fait, j'essaye de me prendre une grosse pause midi à 14h, en sachant que je rentre, il est midi 20 en général, et je repars, il est 2h moins 20, donc ouais. Voilà, j'essaye de prendre une grosse pause, mais qui est sur le papier, quoi, qui est un peu plus petite que ça, en réalité, et comme ça me permet d'avancer un peu sur tout ça. Par exemple, là, tout à l'heure, là, juste après, je vais monter le réel pour aujourd'hui, et puis je vais aller préparer la pile pour filmer directement ce soir en rentrant. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Allez, je vous fais des bisous, et à tout à l'heure. Du coup, comme je vous montre, je viens de monter le réel Reco Beau Livre pour Noël, au moins vous savez ce que je fais de mes midis. Ça a pris très peu de temps d'extraction et du coup je vais pouvoir le mettre cet après-midi avec un taillot qui m'attaque les pieds. Mais voilà, et j'ai toujours pas fini les clémentines, hein. Vraiment on est encore dedans. Et il est 13h20, donc je dois partir dans à peu près, allez, faut que je parte vers 40. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais le mettre sur mon téléphone pour pouvoir le poster comme il faut cet après-midi quand j'aurai un moment, ou ce soir en sortant du boulot, et puis voilà. Et je pense plutôt ce soir, hein, vu mon après-midi. Là franchement les derniers jours sont bien chargés. Et je vais aller préparer ma pile à lire, comme ça ce soir j'aurai juste à m'asseoir et à filmer. Ça sera cool. Allez, bisous. Coucou. Ouais, la lumière est dégueu. Je sais, je viens de revenir du travail, je vous avais dit que je filmerai ce soir une pile à lire de l'hiver, sauf que en fait, j'ai eu 2 annulations de dernière minute, un lapin qui n'en était pas un parce qu'elle s'est trompée d'1 heure, et du coup j'ai fini tard, enfin tard, je viens de rentrer chez moi là, il est 18h30, et je voulais passer en maison de la presse, mais ils avaient pas ce que j'avais, bref... saoulée, et en fait j'ai repensé que demain je finissais un peu plus tôt, je finis à 17h20 au lieu de 18h demain, parce que c'est mon dernier jour et que c'est les vacances et que j'avais envie de faire ça, et je me suis dit mais demain en fait ce sera bien plus simple de filmer les choses, ou surtout vu que demain je fais un live, j'aurai de toute façon quelque chose pour vendredi, donc je pense que la pile à lire de l'hiver, je la filmerai vendredi pour samedi, mais au moins elle est prête, c'est prêt, je sais déjà ce que je vais lire, donc ça c'est cool. Et par contre aujourd'hui j'ai reçu un colis. On va ouvrir ça ensemble. Franchement, j'ai vu que c'était Hachette. J'ai trop hâte de voir ce que c'est. J'ai trop hâte. Allez, on y va. Du coup, j'ai reçu un gros collier avec une adresse dessus. J'ai pas encore ouvert, mais regardez, il y a des trucs qui sortent. J'ai remarqué ça, je fais oh, et franchement, c'est lourd, hein. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais il n'y a pas qu'un livre, hein. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Hop. Et c'est noté que c'est Hachette. Donc, je sais pas ce que c'est. C'est pas les box habituelles de Hachette Heroes d'ailleurs. Regardez-moi, petit Tarzan. Ça va? On est bien là? Ah bah si, c'est Hachette Heroes. C'est Hachette Heroes, je le vois avec ça. Alors ça, je l'enlève toujours parce que je veux pas me spoiler ce qu'il y a dedans. Je vais le lire, hop. Voilà. Oh non, c'est trop mignon. Oh, je saurais même pas ce qu'il y a dedans du coup. Oh bah du coup, il faut que je le lise, non? Surprise numéro 1 de machin. Alors, le moment est venu, nous sommes ravis de te faire parvenir la dernière box ambassadeur de notre programme 2023. Celle-ci, en plus de célébrer la fin d'année, est dédiée au livre Histoire éternelle collector, notre Twisted Tale le plus populaire. Exceptionnellement, tous les détails du contenu ne seront pas révélés afin de te garder la surprise, mais voici quelques indices. Ah, trop bien! Dans ce colis, tu trouveras donc le roman Histoire éternelle en collector qui revisite l'histoire de la Belle et la Bête, ça on te le dit.
Surprise numéro 1, de quoi upgrade en gros, à coup sûr ton dîner de Noël. Surprise numéro 2, la garantie d'une ambiance de folie en famille ou entre amis. Surprise numéro 3, un indispensable pour démarrer l'année sur de bonnes bases. Et surprise numéro 4, en exclusivité, une nouveauté prévue pour janvier 2024, parfaite pour exprimer ta créativité. Nous espérons que cela te fera plaisir. Nanana. Oh, trop mignon, ils sont trop gentils. Mais du coup, on est d'accord qu'on l'ouvre, non? Allez, c'est Noël aujourd'hui, non? Franchement, ils sont embêtés à tout emballer. Mais j'ose pas, moi. J'ose pas. C'est trop mimes. Regardez, c'est Noël avant Noël. Franchement, ils se sont chauffés chez Hachette Rose. Oh, de fou, hein. De fou, de fou. Alors, je mets tout ça derrière. Donc, le 3, il ressemble à ça. Ça t'intéresse, monsieur? Ça intéresse, monsieur. C'est trop mignon, regardez-moi ça. Tu veux un cadeau? Ensuite, le 2, il ressemble à ça. J'ai envie de le garder pour Noël, en vrai. Donc, voulez-vous voir l'édition collector d'Histoire éternelle? Oh, trop beau. Wow. Trop, trop beau. Hop. On va mettre ça par terre. Hop. Comme ça, je peux bien vous montrer. Et on va... Oh, c'est trop beau. Oh. Ah oui, je comprends. Ah, je suis trop contente, c'est trop gentil de leur part. En plus, je l'ai pas encore lu, Histoire éternelle, donc ça tombe vachement bien. Je vais pouvoir le découvrir sous ce format-là et vous en reparler. Hop. Et du coup, après, il y a ça. Attendez. Il y a le 4 et le 1. On est d'accord que de toute façon, c'est déjà Noël, en fait. On est le 20. C'est déjà Noël. Hier, j'ai ouvert un cadeau déjà, que je vous ai pas forcément montré, je crois. C'est Noël, non? Oh, c'est trop mignon. Mais franchement, le souci des détails, même ça, c'est vert, tu vois, comme à Noël. Oh là là. Bon. Franchement, c'est Noël aujourd'hui. On est d'accord? Non, en vrai, j'ai envie de savoir. Et puis, de toute façon, c'est noté des trucs pour parfaire ton dîner et tout. Donc, ça peut être cool de l'ouvrir avant Noël, non? Je suis sûre que c'est fait pour qu'on l'ouvre avant Noël. Attends. Regarde, les surprises. De quoi upgrader à coup sûr ton dîner de Noël. Donc clairement, la garantie d'une ambiance de folie en famille ou entre amis, il faut le prendre maintenant. Ouais, allez. Et puis on te dit pas de pas l'ouvrir avant Noël. C'est noté nulle part. C'est noté nulle part. Bon, je pense qu'on va faire ça. Quoique, il faudrait peut-être que j'en fasse au moins un réel. Faudrait peut-être que j'en fasse au moins un réel. Ça serait bien. Ça serait bien. Je vais peut-être profiter des cadeaux quand même. Bon, je vous montre ça après. Allez, go. Heureux, du coup, j'ai fait un petit peu ce que je voulais avec le réel pour avoir les cadeaux emballés. Et on va ouvrir ça maintenant en fuck, hein, j'ai envie de vous dire. On va ouvrir ça. Hop. Donc, premier cadeau. Alors, attendez, je vais peut-être me mettre là. Ce serait peut-être plus simple de filmer. Alors, voici. Putain, ils ont vachement bien fait les choses. Non, mais je vois toujours pas ce que c'est. Oh! C'est un livre de recettes. Ah, oh, trop bien. Je l'ai pas celui-ci en plus. C'est les recettes enchantées de Disney, donc de Thibaut Villanova chez Hachette Rose. Oh, trop chouette. Trop bien. Regardez comme il est beau. Trop bien. C'est les recettes en rapport avec les Disney. C'est très chouette. Ah, je suis contente. Oh, ça a l'air trop bon. Attendez, je crois qu'il y a un monstre là-dessous. Oui? Monsieur? Vous voyez les papates, vous aussi? Hop. Bon, bah, premier cadeau, trop chouette. Ok, trop bien. Ensuite, on va ouvrir du coup le numéro 2. Hop. Oh! Ah, trop bien! Je sais ce que c'est. Trop gentil. Je savais que ça serait ça. Parce que quand je l'ai bougé tout à l'heure, du coup, c'est Disney, êtes-vous un vrai fan? Plus de 200 questions et défis pour vous partager. Oh, grave, je vais tellement jouer à ça. Mais peut-être plus à Nouvel An, en vrai. Peut-être plus à Nouvel An, parce que c'est vrai que Noël, c'est un peu plus famille pour moi. Regardez. Oh, trop cool!
Moi, je suis contente. Attendez, on va l'ouvrir. Donc, ça c'est quoi, des personnages? On en prend une. Allez, carte chance, donc non. C'est ça, regardez au moins. Alors, connaître ses classiques. Que doit faire Flash McQueen pour avoir le droit de quitter Radiator Springs dans le premier film Cars? Putain, je connais pas Cars. Bah, on est dans la merde. Voilà, on est dans la merde. Je connais pas, enfin, je l'ai vu, tu vois, mais il y a longtemps. Il y a longtemps. Bon, c'était pas un bon exemple. Mais cool, trop bien. Je vais terriblement y jouer. En plus, j'aime trop les jeux comme ça, c'est trop cool. Voilà. Allez, suivant. Ensuite, numéro 3. Allez, go. Donc, c'est Taillot joue derrière. Oh. Attendez, je vous dis oh, mais vous voyez rien. Oh, mini belette charnel, trop mignon. Ah, c'est belle en plus. Regardez. Ah, il est trop beau. Et du coup, c'est comment un... Ah, c'est trop bien, c'est un genre de petit carnet comme j'aime bien. Alors, j'avoue, moi, les points, j'en ai rien à foutre. Alors, les citations qui m'inspirent, les musiques à écouter, ok. Pas mal de choses. Donc, les listes et tout. Oh, franchement. Je sais pas si vous avez tout vu, je recommence. Donc, il y a pas mal de choses comme ça. Et ensuite, vous avez des listes. Donc, mes objectifs de l'année, mes challenges sportifs, citations qui m'inspirent, les choses que je veux apprendre, musique à écouter, films, séries à voir, les envies de voyage. Chouette! Cool! Trop mignon ce petit carnet. Ah, trop mignon. Et du coup, le numéro 4 avec ce petit monstre affreux. Le numéro 4, dernier cadeau de ce super colis Hachette. Franchement, c'est le dernier de tous les derniers. Mais super collab. Franchement, super partenariat. N'hésitez pas à participer à leur appel à partenaires. Franchement, ça, comme vous le voyez, tout au long de l'année, ça a valu le coup de fou. Hein. Ça a valu le coup de fou. Ils vous gâtent tout au long de l'année. C'est incroyable. Oh, trop bien. Ah, j'avais vu en plus qu'il sortait en janvier. Je l'ai envoyé à Anaïs parce qu'elle adore Stitch. Regardez, c'est 100% Stitch. Alors moi, le seul truc qui me gêne probablement... Alors, ah non, il y a tout. En fait, il y a des coloriages mystères. Bah, faudra que je lui montre. Des coloriages mystères, des coloriages où vous devez... Non mais... Oh, doucement, tu vas pas dans mon carton. Des coloriages mystères, des coloriages où vous devez choisir les couleurs, ça j'aime moins bien. Il y a d'autres choses? Est-ce qu'il disait qu'il y avait d'autres choses? Ah, des mosaïques aussi, je pense. Ah, c'est ça. Mandala... Non, des mandalas, des mosaïques. Des mandalas... Ouais, mais si, il y avait un coloriage en mosaïque. Mandala, coloriage mystère, scène... Oh! Ah, trop gentil! Ah, c'est trop bien. Bon, bah voilà, vous en avez un petit aperçu. Voilà, bon, bah écoutez, super colis, c'est incroyable. Je suis beaucoup trop contente, beaucoup trop gâtée. Super Noël, là, déjà. Et puis, on commence déjà avec du papier partout. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence, Noël. Et ouais. Allez, moi, je vous laisse sur ça, en tout cas. Je vais aller monter le vlog maintenant. Je vous laisse sur lui, tiens. Un Taillot. Taillot. Il y a Luna qui vient, peut-être? Ah ouais, peut-être. Peut-être qu'il y a Luna qui arrive. Je vous laisse sur ça. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous passez une bonne journée. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach with our friends.